Bienvenue sur Esprit de réussite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre et vous motiver. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Certains rois africains vendaient leur propre peuple. Et sans eux, la traite négrière n'aurait jamais atteint cette ampleur. Ce que je vais vous dire dérange, mais c'est l'histoire. Sur les côtes africaines, ce n'étaient pas seulement des Européens qui négociaient. C'était aussi des rois, des chefs de guerre, des élites respectées. Des hommes en tenue royale qui signaient des accords pour déporter leur propre sang. Ce n'est pas un mythe, c'est qu'une réalité brutale. Et aujourd'hui, on va regarder ce que beaucoup préfèrent éviter. Si vous voulez comprendre pourquoi l'Afrique s'est déchirée de l'intérieur, restez jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire, est-ce que le pouvoir peut justifier la trahison? Nous sommes au XVIIe siècle. Vous entrez dans un palais royal, quelque part en Afrique de l'Ouest. L'or brille, le pouvoir est partout. Les armées sont puissantes. Des royaumes comme le Dahomey ou l'Empire Ashanti ne sont pas faibles. Ce sont des puissances organisées, structurées, stratégiques. Mais quelque chose a changé. Dans les regards, une nouvelle lueur est apparue. Le profit. Au large des côtes, des navires européens arrivent, chargés de fusils, de tissus, d'alcool, de marchandises nouvelles. Et en face, les rois ont quelque chose à offrir. Des prisonniers de guerre, des hommes capturés lors de raids, des femmes, des enfants. La transaction est simple, silencieuse, terrible. Un homme contre une arme, un groupe contre du pouvoir. Dans certains royaumes comme le Dahomey, des expéditions étaient organisées uniquement pour capturer des prisonniers destinés à la vente. Et là, tout bascule. Parce que plus vous avez de fusils, plus vous devenez puissant. Plus vous êtes puissant, plus vous attaquez vos voisins. Et plus vous attaquez, plus vous faites de prisonniers. C'est un cycle de domination, un cycle de violence, un cycle de destruction. Un système où la puissance d'un roi grandit pendant que les racines de son peuple disparaissent. Pourquoi? Pourquoi vendre les siens? Était-ce de la survie, de la stratégie ou simplement de la cupidité? La vérité est plus complexe. C'était un piège de modernité. À cette époque, l'Europe avance technologiquement. Les armes à feu changent tout. Si un royaume africain refusait d'entrer dans ce commerce, il devenait vulnérable, faible, exposé. Alors certains dirigeants ont fait un choix froid, un choix calculé, s'adapter ou disparaître. Mais il y avait un problème. La monnaie demandée par ces échanges, ce n'était pas l'or, ce n'était pas les terres, c'était l'humain. Alors les raids commencent. Les villages sont attaqués, non pas des Européens au départ, mais par leurs propres voisins. Des alliances se brisent, des peuples s'affrontent, des sociétés se fragmentent. Et une réalité dérangeante apparaît. Sans cette organisation locale, sans ces captures, sans ces ventes, les navires européens seraient repartis vides. Mais attention, il faut être lucide. Ce système n'est pas né en Afrique. Il était alimenté par une demande massive venue d'Europe et des Amériques. Sans acheteurs, il n'y a pas de marché. Sans demande, il n'y a pas de commerce. C'est cette rencontre entre intérêts locaux et demandes extérieures qui a créé l'un des systèmes les plus destructeurs de l'histoire. On nous a souvent appris à voir l'histoire comme un combat simple, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Mais la réalité est beaucoup plus inconfortable. La cupidité n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de camp. Quand un roi vend son peuple, il ne vend pas une ethnie, il ne vend pas une culture, il vend l'humanité. Et la vraie tragédie, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que nous refusons encore de regarder aujourd'hui. Parce que c'est plus facile de pointer du doigt que de comprendre, plus facile de simplifier que d'accepter la complexité. Mais regarder cette part d'ombre, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se juger, c'est grandir. C'est dire, nous sommes capables d'affronter la vérité, même quand elle dérange, même quand elle fait mal. Cette vidéo n'est pas faite pour vous faire baisser les yeux. Elle est faite pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner une vision complète, une vision honnête, une vision sans tabou. Si vous pensez que l'Afrique doit regarder son histoire en face pour construire un avenir plus fort, alors partagez cette vidéo. Et maintenant,
Je veux vous lire. Soyez honnête, même si ça dérange. Qu'est-ce qui vous choque le plus? La complicité de certains rois ou le fait que cette réalité soit si peu abordée? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et abonnez-vous, parce qu'ici, on parle de ce que les autres évitent.